C'est-à-dire, on ne peut pas bâtir un modèle sans savoir qui on est, Exact. principalement. Exact. Voilà. Déjà, donc, comme je disais, il faut une synthèse entre ces différentes influences culturelles. Mhm. Et il faut surtout une théorie politique, une idéologie nationale. Et contrairement à ce qu'on croit, même les grandes démocraties ont une théorie politique et une idéologie nationale. Mhm. La France, elle est toujours jacobine et républicaine. C'est une théorie politique, c'est la théorie politique libérale, enfin, constitutionnaliste, importée des États-Unis par Alexis de Tocqueville et par Montesquieu. Et les États-Unis aussi, ils ont leur théorie politique. La Russie a sa théorie politique, son idéologie nationale. Et contrairement à ce qu'on croit, même les systèmes pluralistes sont en réalité attachés à un fondement. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec la postmodernité politique, avec ceux qui revendiquent aujourd'hui la démocratie, même au Maroc. Ils croient qu'en réalité la démocratie, c'est l'absence de consensus populaire, de consensus national. Or non, il faut d'abord un consensus national pour qu'on puisse après générer une société pluraliste, ouverte. Bon, après tout ça, ça reste à voir, mais à définir. Voilà, à voir et à définir, exact. Mais toujours est-il que il y a aujourd'hui l'absence de ce qu'on pourrait dire, de ce qui pourrait à la fois garantir notre souveraineté économique, politique, sociale, culturelle. Et pour ça, il faut une stratégie. Et cette stratégie-là, elle ne peut se décliner par des rapports, on va dire, abscons, totalement abscons. C'est-à-dire, on reste dans la macroéconomie, on reste dans le reparamétrage, on reste dans l'étude des choses. Et on n'est pas dans une approche historique, déjà. C'est très important, l'historicité. Et d'ailleurs, en réaction à la présentation du nouveau modèle de développement sur inactuel.ma, on avait parlé, on avait réagi via un éditorial où on avait parlé de conquérir les âmes. Et aujourd'hui, le Maroc, il s'agit de conquérir les âmes. Et j'ai donné l'exemple de Bayraktar, en Turquie, qui est un Turc de 2e, 3e génération aux États-Unis, qui a fait ses études au MIT et qui a développé et qui a maîtrisé la technologie des drones, dont il détenait le brevet. Enfin, pas le brevet des drones, mais un brevet qui lui permettait de développer un drone, pour être simple. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il est rentré en Turquie et qu'il a développé ça en Turquie. Et aujourd'hui, la Turquie a son propre modèle de drone, TB1, TB2. D'ailleurs, le Maroc a acquis des drones. Et pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que ce type-là, aux États-Unis, il n'avait aucune raison de rentrer en Turquie. Ce qui l'a poussé à rentrer, c'est qu'il était totalement attaché à l'ottomanisme, à la grandeur de la Turquie et à ce que proposait Erdogan, comme idée nationale. C'est une âme au service de la nation. Sur le front interne, aujourd'hui, on ne propose pas une théorie qui puisse permettre de resserrer les rangs. Parce qu'effectivement, le Maroc aujourd'hui traverse une période extrêmement difficile de son histoire, géopolitiquement, au niveau de la conjoncture, ses frontières, les problèmes territoriaux avec l'Espagne, avec l'Algérie. Et pour pouvoir resserrer les fronts à l'étranger, en externe, il faut un front intérieur qui soit performant.